Yo yo, yo la famille, ici Kev Creuil. Kev Creuil. Eh vous là, je me suis habillé comme ça tout à l'heure, sur ta capuche, pantalon, avec beaucoup de graffiti. Je me suis regardé dans le miroir. Je dis mince, c'était donc ça. Mon talent dans la musique, c'était le rap. Il y a des années derrière, je suis allé faire casting de chant. Pourtant, c'est le rap qui est pour moi. J'ai écrit un texte tout à l'heure en 2 minutes. En 2 minutes, j'ai pondu un texte de rap. C'est moi-même que j'ai écrit. Hein. En 2 minutes. C'est sorti comme c'est sorti. L'attitude Kevin, l'attitude. Parce que rappeurs sont Clover des Totally Spice. Il n'y a pas ça encore. Rappeur qui fait comme Clover, qui se comporte comme ça, comme Clover des Totally Spice. Il n'y a pas ça encore. Donc, il faut faire comme les autres rappeurs. L'attitude. Écoutez, c'est moi j'ai écrit. Je suis Kevin Aubin, le seul rappeur... Non, on reprend. Loïc, faut couper la partie. Faut couper. Parce que toi-même, Loïc, là, tu t'es essayé dans le rap, ça n'a pas pris. Oui, oh, les soirées, Loïc, mon monteur, il y a 2-3 ans en arrière, il faisait du rap. Il a échoué, ça n'a pas marché. Personne ne l'a écouté. Sa musique est restée dans sa main, comme Colfort. Sa musique est restée bloquée dans sa main, comme Colfort. Il a vu, il a laissé. Maintenant, c'est montage, il fait. C'est pas mieux. C'est pas mieux comme ça. Mon nom de rappeur, Kev Creuil. Ne me demandez pas pourquoi, moi-même je sais pas. Je suis Kevin Aubin, le seul youtubeur qui va lui-même dans son bain. Les bains, j'en prends pas chaque jour, mais j'ai certainement pas une odeur de bovin. Alors que toi, tu as une forte odeur d'alevain. Ne parlez pas de respect alors que vous détruisez... Attends, tu coupes la partie. Ne parlez pas de respect alors que vous détruisez chaque jour la forêt. Le talent, c'est mon quotidien alors que je m'appelle même pas Yann Barthès. Hey! Yann Barthès qui présente Quotidien sur TMC chaque jour là. Le talent, c'est mon quotidien alors que je m'appelle même pas Yann Barthès. Yann Barthès présente une émission qu'on appelle Quotidien. Yeah! C'est ça, on dit le punch. Le punch! C'est ça, on dit que j'ai fait une punchline. Pour moi, là même, c'est pas punchline. Tellement ça dépasse punchline. Pour moi, là, c'est punch paragraphe. Chier! Je continue. Putain, je les entends dire, Kevin, il se la pète. En attendant, quand on parle de lâche, c'est vous comme index. Bref. Appelons Tamsi pour moi. Appelez Tamsi on the beat. Je vais rentrer au studio, s'il vous plaît. Regardez mon talent de rappeur. Yeah! Les rimes, les punchlines. Je suis Kevin Aubin, le seul youtubeur qui va lui-même dans son bain. Les bains, j'en prends pas chaque jour, mais j'ai certainement pas une odeur de bovin. Alors que toi, t'as une odeur d'alevain. Ne parlez pas de respect alors que vous détruisez la forêt. Le talent, c'est mon quotidien, alors que je m'appelle même pas Yann Barthès. Putain, je les entends dire, Kevin, il se la pète. Pourtant, quand on parle de lâche, c'est vous qu'on indexe. Se la péter. Péter, lâche, lâcher. Kevin se la pète, péter, lâcher. Appelez Tamsi. Dites à Didi B d'aller se reposer. Je vais venir. Dites à Didi B d'aller prendre sa retraite. Je suis là. Chier. Là, comment je suis fort. Ça là, j'ai écrit ça en 1 minute. J'ai pris mon pic. Ça sort. Je peux écrire un album. Hein. Je peux écrire un album en 2 jours. Je pense que j'ai trouvé ma nouvelle vocation. Le jour où on me chasse à la télé, je sais sur quoi je vais m'appuyer pour renaître de mes cendres. Le jour où la télévision me dit hey, faut aller t'asseoir, c'est bon, faut aller te reposer. Je rentre en studio. Est-ce que j'ai besoin même que la télé me chasse? Je peux faire les deux. Loïc, tu vois comment je sais rapper que toi, non? Je sais que actuellement tu es frustré. Tu as voulu faire du rap, ça n'a pas pris. Moi, je n'ai même pas encore voulu faire. Ça a pris déjà. Toi, tu as voulu faire, juste quand tu as fait, ça n'a pas pris. Moi, je ne veux même pas encore faire, déjà ça prend. Et c'est maintenant que j'ai fait. Je suis Kevin Aubin, le seul youtubeur qui ne va pas toujours dans son bain. Loïc, mets les MTV Music Awards dans ma main. Dans ton montage là, je veux MTV Music Awards. Et le rappeur de l'année est Kevin Aubin. Merci. Oh, non, tu es rappeur, Kevin, tu es rappeur. Tu dois te comporter comme un gangsta. Faut arrêter de te comporter comme Nabila. Comporte-toi comme un gangsta. Tu es le rappeur. Yo, la famille. Merci à tous ceux qui m'ont voté. Yo. Comment vous dire, cet album, je l'ai écrit en 2 jours. J'étais inspiré.
Vous savez, j'ai vécu des dingueries. J'ai vécu des dingueries, j'ai vécu des trucs baisés. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Merci à la MIF, merci à mon producteur. Mon producteur, ça va être qui comme ça? Mon producteur, oh, ça peut être qui comme ça, mon producteur? C'est Redier. Merci à mon producteur, c'est Redier, Chama Prod. Et ça, la Marcel va dire que je veux prendre sa place. Je m'en fous, nous tous on se cherche. Merci à mon producteur, c'est Redier. Moi, c'est rap. Est-ce que c'est la même chose, Marcel? Toi, c'est les chansons, moi, c'est rap. Merci à mon producteur, c'est Redier. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Et puis maintenant, je descends. Ça, c'est la vie que je dois vivre. Je vais rentrer au studio. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les choris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous annoncer une très bonne nouvelle. TapTapSend donne un nouveau code promo, ChoriFête. Ce code promo là, c'est que pour la période de décembre, que pour les fêtes de décembre. Si tu es en Europe, mon code promo ChoriFête te donne 10 € gratuitement quand tu fais un transfert d'envoi. Peu importe la somme que tu envoies, tu continues de payer que 2 € de frais d'envoi. Mais mon code promo te donne 10 €. Au lieu de 5 € habituellement, ChoriFête donne 10 €. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent de l'Occident à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Occident qui peuvent envoyer en Afrique. Vous téléchargez l'application TapTapSend. Faudrait que la personne à qui vous envoyez l'argent en Afrique ait juste un numéro Mobile Money, Move Money, MTN Money ou Orange Money. La personne reçoit l'argent instantanément et pour envoyer, vous mettez votre numéro de carte bancaire. Voilà, et la personne reçoit l'argent. Vous mettez le numéro de téléphone de la personne, son nom et c'est bon. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, ChoriFête vous donne 20 $ gratuitement. ChoriFête, 20 $ gratuitement. C'est mon code promo TapTapSend, mon code de parrainage. Quand vous rentrez dans l'application, vous cherchez code de parrainage avant de faire l'opération, avant de payer la somme pour envoyer de l'argent. Vous cherchez code de parrainage, vous mettez ChoriFête. Si tu es au Canada ou aux États-Unis, 20 $ gratuitement. Avec mon code, si tu es en Europe, 10 $. Donc, n'hésitez pas à utiliser ChoriFête à foison. C'est valable jusqu'au 31 décembre. ChoriFête. Après, l'ancien code promo revient. Voilà. C'est TapTapSend seul qui fait ça. Envoi d'argent rapide, fiable. Yo! TapTapSend, un moyen efficace d'envoyer des sous. Mais ne sois pas sourd à ce que je suis en train de te dire. Parce qu'il ne s'agit pas que de lire. Il s'agit aussi de faire. Il s'agit d'effectuer. Parce que quand tu effectues via TapTapSend, la personne reçoit l'argent de façon... Ouh, la conclusion, ça peut être quoi comme ça? La personne reçoit... Ça, je vais écrire. Je n'ai pas encore écrit. Ça, c'est l'improvisation. Regardez mon improvisation, comment ça fait. Ça, c'est improvisation. Imaginez si je prends bic pour mettre sur feuille blanche. Oh, hey, Seigneur Jésus. Tu m'as béni à le talent. C'est-à-dire que ma maman m'a mis au monde. Et puis tu as pris talent pour me masser. Tu as pris talent pour couper mon cordon ombilical. On peut bénir quelqu'un comme ça avec le talent. On peut verser le talent sur quelqu'un comme ça. Les choris, on va commencer la vidéo. J'ai présenté le tapis rouge des Nissa, 3e édition. Les Nissa, en fait, c'est la nuit du 7e art. C'est un peu les Oscars à l'ivoirienne. C'est un peu les Césars à l'ivoirienne. Cérémonie de récompense du cinéma, du 7e art. C'est moi, j'ai présenté les tapis rouges. Vous me voyez comme ça, m'agiter sur YouTube là. Ma carrière est en train de décoller. Oui. Ma carrière est en train de se lever pour marcher un peu. Il reste un peu seulement. Ma carrière va courir. Pour l'instant, on est encore dans la marche. Ma carrière marche. Ou ma carrière va commencer à courir. Là. Ça vient. C'est Muriel Aoré qui pense qu'elle sait courir. C'est Usain Bolt qui pense que lui, il a jambe. Quand ma carrière va décider de faire marathon, vous allez avoir le vertige. Regardez seulement. Ma carrière est en train de prendre. Ma carrière est en train. Ça me fait chaud dedans. Hein. Je vais enlever. En fait, des rap là, c'est bon. C'est quoi ça? Hey. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous expliquer comment la soirée s'est passée. Vous me connaissez où? Je ne peux pas faire événement sans venir vous dire. Ça là. Kevin, tu vas faire, les gens vont plus te contacter pour faire les choses. Hein. Parce qu'ils vont se dire, ils vont te contacter pour présenter leur événement. Tu vas aller expliquer sur YouTube. En tant que tu expliques,
Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu dis tout. Aïe, faut plus ils vont me contacter. C'est où ils m'ont vu. C'est pas sur YouTube. C'est sur YouTube. Quand ils m'ont vu sur YouTube là, je faisais quoi? Est-ce que je présentais la météo sur YouTube? Non. C'est critiqué là, je faisais. Et puis ils m'ont vu, ils m'ont appelé. Je vais faire. Oui, je vais faire. Donc, j'étais en train de vous dire, une fois je suis là, Daisy, ma grande soeur. Daisy dit, ah bébé, il y a une femme qui veut ton numéro. Qui est en train de faire du bruit là? Attendez, j'arrive. Ici, les hommes me provoquent. Yo. Daisy dit que, ah bébé, il y a une femme qui veut ton numéro. C'est pour présenter une cérémonie. Je dis, moi je n'ai jamais présenté cérémonie. Hein. Je n'ai jamais fait présentation de cérémonie. Oh. Je vois les autres chroniqueurs télé, les animateurs radio, je les vois faire. Mais moi je n'ai jamais fait. Elle dit, ah c'est un jour ça commence. Ce qui est sûr, je donne ton numéro à la dame. Je dis, ok. Donc je suis là, la dame me contacte. Bonjour monsieur Kevin, je suis madame Tan. C'est pour les Nissa, on veut que vous présentez le tapis rouge. Est-ce qu'on peut se voir pour discuter? Quand j'ai vu, on veut que vous présentez le tapis rouge. Hey, dans mon cœur, j'ai dit, ouh, c'est la partie que moi, Kevin, j'aime. C'est ça qui vient de tomber comme ça devant mon cœur. J'ai trop regardé E-News. J'ai passé mes heures devant E-News pour regarder le tapis rouge des Grammy Awards. J'ai trop regardé le tapis rouge de Cannes. Je rêvais un jour d'arpenter un tapis rouge jusqu'à dit je présente. Hey, là, je lui ai dit, oui, madame. Même si la cérémonie est ce soir, je viens. Mais j'étais obligé de me donner un genre. Pour dire, ah d'accord, ben écoutez, on va prendre rendez-vous et puis on verra. Elle dit tel jour. Je dis non, non, je ne suis pas disponible. J'étais disponible, hein, mais je voulais me donner un genre que... Parce que tellement je voulais faire. Je voulais tellement faire que je me suis attrapé. Je dis que faut pas montrer que tu veux trop faire. Faut faire comme si, bon, je sais pas, on verra. Ah bah écoutez, on va caler le rendez-vous tel jour parce que l'autre jour là, je peux pas. Je pouvais, j'avais quoi à faire. Je pouvais aller au rendez-vous le jour où on a dit. Je n'avais rien à faire. Mais ah, je voulais me comporter comme Marion Cotillard. Je voulais me comporter comme Sandrine Quétier. Faut dire nom de garçon un peu, Kevin. Tu es garçon. Marion Cotillard, Sandrine Quétier. Faut dire les noms des hommes. Faut dire je voulais me comporter comme un homme. Toujours les filles. Tu es comme moi-même. C'est pour ça que quand tu gagnes en ville, n'est-ce pas? C'est toi-même qui donnes le bâton aux gens. Pour mettre... Ouh, couper. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, je voulais me comporter comme Nikos, qui présente les NLG sur TF1, Nikos, qui présente la Star Academy là. Donc, le rendez-vous arrive. Je m'en vais m'asseoir là-bas. C'est un monsieur et une dame qui me reçoivent. Que oui, Kevin, on a pensé à toi parce que on adore ton style, on adore tes interventions à la télé. En plus, tu es jeune, tu es un profil mode. Donc, on s'est dit, franchement, tu es le bon profil pour présenter le tapis rouge. Mais par contre, le tapis rouge ne sera pas diffusé à la télé. C'est la cérémonie qui sera diffusée à la télé. Le tapis rouge, on va juste faire un montage pour publier sur nos différents réseaux sociaux. Ça là même, ça ne m'a pas plu. Hein. Si vous avez diffusé la cérémonie à la télé, le tapis rouge pouvait aussi passer à la télé. Les Oscars là, quand je regardais E-News, quand j'avais 12 ans, les Oscars, tout était diffusé. Du tapis rouge à la cérémonie. On montra tout. C'est le tapis rouge, même nous on regardait. Quand la cérémonie commence, on s'en va dormir. Parce que l'anglais il parle dedans, on ne comprend pas. Mais c'est les tenues, on voulait voir les tenues de Kate Moss. Pourtant Kate Moss là, elle est mannequin, mais toujours elle venait aux Oscars. Je ne sais même pas qui l'invitait celle-là. Toi tu es mannequin, tu fais défiler. Tu n'as jamais fait film, tu fais aux Oscars. C'est comme si on fait cérémonie de récompense des arts martiaux. Les gens qui font karaté là. Et puis moi je me sape pour aller défiler là-bas. Ça n'a aucun sens. Kate Moss, c'est ce que je voulais te dire. Donc, ça même, ça m'a pas plu. J'étais là, je dis, il n'y a pas de souci. Mais tu vas co-animer avec une dame. Tu ne seras pas seul sur le tapis rouge. On veut un duo. On veut un duo d'animateurs sur le tapis rouge. Donc, tu vas co-animer. Je dis avec qui? Parce que moi, je ne m'entends pas avec les gens dans ce milieu-là. Quand on dit, quelqu'un ne s'entend pas, c'est moi. C'est qui? Elle dit, bon, pour l'instant, on ne sait pas. Mais on pense à Lynn Jabert. Je dis, si c'est Lynn Jabert, il n'y a pas de souci. Parce que Lynn Jabert, on s'entend bien. Quand on se voit, on se fait la bise, on se claque la bise. Si c'est Lynn,
son jabet, je veux. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est une gavroche que je ne peux pas me voir, une fille que quand je la vois, mes neurones deviennent comme ton fille, je n'avais pas fait. Non, je mens, j'allais faire. J'aime qu'on me regarde, j'allais faire. Sauf que j'allais monopoliser la parole sur le tapis rouge là. Mais j'allais faire. Que je ne fais pas pourquoi? À cause des qui? J'allais faire. Mais bon, Dieu merci, c'était Lynn Jabet. On s'entend bien. Occasion de me faire voir comme ça. J'ai dit que non, comme c'est une fille avec qui je ne monte pas, je ne fais pas. Je vais faire juste quand la fille là même va penser qu'on est né même jour. La fille là, si c'était pas Lynn Jabet, puis c'était une fille que j'aimais pas. Hey! On allait présenter tapis rouge là. Jusqu'à elle allait penser qu'elle et moi, on est jumeaux. Elle allait penser même qu'on est triplés. Et puis le troisième est resté à la maison. Vous me connaissez. Occasion comme ça. Donc j'étais là, j'écoutais, ils ont parlé. Que voilà, on veut ta réponse. Je dis, bon, écoutez, c'est le cinéma ivoirien qui gagne. Hein. C'est pour la culture du pays. Donc, même si, voilà, j'aurais voulu que le cachet soit beaucoup plus élevé. Mais c'est pas grave. C'est pas toujours faut regarder l'argent. Il y va de l'essor de la culture ivoirienne. Il y va de l'avancée du milieu cinématographique ivoirien. Donc, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est OK. Ils ont dit, ah merci, en tout cas, merci Kevin. C'était pas affaire de cinéma, hein. Cinéma ivoirien que je suis Adrienne Coutoin. Je m'en fous. C'est juste que je voulais qu'on me regarde. Sinon, ça là, est-ce que je peux dire les choses comme ça? Non, ça on ne peut pas dire. Mais je suis honnête, oh. C'est que ne m'appelez plus. Je dis pas que je m'en fous du cinéma, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas que je m'en fous du cinéma. Hein. Si j'ai accepté là, parlons peu, parlons vrai. C'est pas affaire du cinéma ivoirien. C'est le cinéma de Kevin que je voulais faire. Je voulais qu'on me regarde. Quelle affaire de... D'accord, pour le cinéma ivoirien, j'accepte. Est-ce que moi, je suis Guédéba Matin? Cinéma ivoirien de quoi? C'est pas... Je m'en fous pas du cinéma. Le cinéma ivoirien est bien, c'est chic. Mais moi, je suis pas de côté. Hein. Je suis désolé. Je suis pas Guy Kalou. Moi, je voulais qu'on me regarde. Hey! C'est la vérité, je dis. Si c'est ça, c'est que ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus pour faire. J'ai dit, oh. C'est ce que je pense. J'ai dit. Eh Seigneur, ils vont plus m'appeler. Ils vont plus m'appeler. Pardonnez, c'est... Ça, je sais pas comment je vais rattraper ça. Mais si vous ne m'appelez pas, vous allez appeler qui? Vous avez vu comment j'ai bien fait? Ça là, vous devez me rappeler. Vous, cette fois-ci là même, pour l'année prochaine là, vous devez même nous mettre à la télé. Nous qui allons faire le tapis rouge. En tout cas, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et du coup, on a fixé la date de la cérémonie. Je n'avais pas habit pour porter. J'ai écrit un styliste là. Il m'a fait fort. C'est un styliste, il est fort. Hein. Il habille les Marcel là. Comment il s'appelle même? Voici ça, je lui ai écrit. Il a fait 2 jours sans me répondre. C'est 2 jours après, il m'a répondu. Je l'ai laissé en vue. Voici la capture. Je l'ai laissé en vue. C'est quel habit même tu allais faire pour me donner? C'est quoi même tu allais faire pour me donner? Puis tu fais maligne sur moi. Parce que lui là, je ne vais pas dire son nom, mais c'est pas la première fois que tu me fais fort. Hein. Toi. Toujours quand je t'écris pour me faire des tenues, tu me tournes. Je ne vais plus t'écrire. C'était quel genre de costume même tu allais faire? Autrement dans le costume là, tu allais prendre grain des mille pour faire. Tu n'allais pas me faire un costume en grain des mille. Donc il y a quoi? C'est quoi que toi tu fais que les autres ne peuvent pas faire? Voici mon costume. C'est Calvin qui a fait la maison Ali Koné. Fit Calvin Gayes. Calvin là, c'est un petit. Bon, il a 25 ans, moi j'ai 26 ans, mais c'est mon petit. Il a fait Fashionista, saison 2, que j'ai présenté. Et je me suis souvenu de lui. Et j'ai dit, Calvin, tu es styliste, non? Il dit oui. Je dis, hey, voici ça, je n'ai pas habillé pour aller présenter les Nissa. En tant que sais que dans ce milieu, j'ai beaucoup d'ennemis. Il faut me sublimer, Calvin. J'attrape tes pieds, j'attrape tes locks. Il a des locks comme ça, le voilà. Il a les locks. Je dis pardon, j'attrape tes locks pour te demander pardon. Il faut faire habit pour moi, je vais porter, je n'ai pas où. Je n'ai pas. Il dit non, t'inquiète. Je dis le thème c'est afro-glam. Si tu veux même afro là, il ne faut pas faire. Mais il faut faire glam là pour me donner. Le thème c'est afro-glam. Afro là, si tu veux, il faut déposer. Mais glam, il faut te concentrer sur glam. Parce que je dois être glamour. C'est ça. Je dois être glamour puisque tu m'as glamour. Pardon. Il faut me faire l'habit. C'est ça, il m'a fait ça. Hey!
Calvin est venu à la télé pour que j'essaye. J'ai essayé le pantalon. J'ai grossi. Oh. Le pantalon là, je ne pouvais pas fermer. Mon ventre n'est plus à Placali. Hein. Je vous ai dit ça. Mon ventre est devenu à Dokounou. Actuellement, mon ventre fait comme si je suis enceinte de 5 mois. Actuellement, mon ventre est comme si je suis enceinte. Non. Je veux avorter. Maintenant, je suis allée pour me faire avorter. Et puis, on m'a dit, ça fait 4 mois et demi de grossesse. On ne peut plus. C'est comme ça mon ventre est. Donc, Calvin qui me dit, le pantalon ne t'entre pas. Ah, mais Kevin, c'est que tu as pris du poids. Je dis, oui, j'ai pris. Il dit, j'ai vu que tu avais pris du poids, mais je pensais que le pantalon pouvait t'entrer. J'ai dit, c'est bon. Pris du poids, tu as dit là. Moi-même, j'ai dit, oui, c'est ça. Donc, c'est quelle affaire d'analyse? Pourquoi tu vas analyser ma chose? Tu vas analyser ma graisse, c'est pourquoi? Quelle histoire de... je savais que tu avais pris du poids, mais... C'est quoi? C'est ma graisse ou bien c'est pour toi? Ma graisse qui est dans mon ventre, qui est dans mes hanches. Juste quand j'ai des boulets, pourquoi tu fais en direct, c'est dans tes locks, ça quitte? Laisse ma graisse en paix. Faut me laisser, c'est pas dans tes locks, ça quitte. J'ai pris du poids, j'ai pris du poids. Si tu peux pas aller élargir le pantalon, dépose-moi. Dieu merci, ce jour-là, j'avais pris un pantalon rouge. On dirait que je savais. Donc j'ai essayé, je dis, bon Calvin, je pense que je vais porter avec ce pantalon rouge-là. Il dit, oui, ça passe. Et franchement, merci à Calvin parce qu'il est resté avec moi toute la journée. Il est resté avec moi toute la cérémonie des Nissa. Et après, on a été prendre un verre. Donc, le jour j'y arrive, j'arrive à la cérémonie avec Calvin. J'arrive tout guindé. Je vois que les gens sont en train de mettre les choses. Attends, j'arrive. On dit oui. Je dis oui. Oui, monsieur, vous voulez rentrer dans la salle? Je dis, je ne veux pas rentrer dans la salle. Je dois rentrer dans la salle. Je ne sais pas pour vous ce que vous faites, mais moi, je présente les tapis rouges. Mais je me sentais chia. J'ai dit, mes épaules sont montées sur mon front. Mes épaules sont montées sur mon front. J'étais comme ça. Je dis, Calvin, suis-moi. On va dans ma loge. Dans ma tête, là, j'avais une loge avec télévision. C'est l'hôtel Ivoire. Dans ma tête, dans ma loge, là. Il y avait un lit, 3 places. Il y avait un fauteuil, il y avait champagne. En fait, je me suis pris pour Catherine Deneuve. C'est que je ne suis pas là. Je me suis pris pour ça. Souvent, c'est comme ça m'est fait. Ou je ne suis pas encore arrivé, je pense que je suis arrivé là-bas. Souvent, c'est comme ça m'est fait. Depuis que je suis petit, même, c'est comme ça m'est fait. Par exemple, quand j'étais en seconde, j'écoutais Jennifer, Shine, j'écoutais les chanteuses, j'écoutais Lara Fabian, Mourane. Pendant que mes amis écoutaient Kiff No Beat. Moi, j'étais là. Toi, tu es mon autre. J'étais à Yopougon. Je faisais Yopougon lycée classique tous les jours. Mais dans ma tête, je faisais Paris, Marseille chaque matin. Parce que j'avais toujours mes écouteurs pour écouter les musiques des chanteuses françaises là. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois. À chercher l'équilibre, je tombe. Ou bien Mylène Farmer. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. Amour, le loup est risque. Pendant que mes amis écoutaient Attraper les go, 1, 2, Attraper les go, courant et coupé. Moi, j'écoutais Mylène Farmer. Dans ma tête, j'habitais à Perpignan. Oui. Je me suis toujours pris pour ce que j'étais pas. Ça c'est bon comme ça. Ça même, c'est pas la faute de la production des Nissa. C'est moi-même, je me connais pas. Ça c'est moi-même. Donc j'arrive, la directrice de production vient me chercher. Elle dit, Kevin, on va aller dans ta loge. Je dis, ok. Je dis, Calvin, allez, suis-moi. Calvin a attrapé mes habits comme ça. On marchait, pam. Elle me dit que bon, il y a l'animateur dans ta loge et l'autre animatrice, elle est dans la loge de Lynn Jabé. En fait, on a fait une loge pour les deux animateurs, pour l'animateur qui présente la cérémonie elle-même et l'animateur qui présente le tapis rouge. Et l'autre loge, c'est pour l'animatrice qui présente la cérémonie et l'autre animatrice qui présente le tapis rouge. Je dis, l'animatrice qui présente la cérémonie, là, c'est qui? Elle dit Jessica Bamba. Je dis, pardon. Elle dit Jessica Bamba. Je dis, ok, allons-y. Elle dit, il y a un souci. Je dis, non, quel souci? On arrive, je rentre dans la loge, je dis bonjour. Comment il s'appelle même le gars là? C'est le gars qui fait ses midis là, je sais pas, j'ai oublié son nom. Je vous jure, c'est même pas pour faire genre, je sais plus. Donc je rentre dans la loge, il est là, franchement, bosseur, hein, il bossait ses fiches. Franchement, ouais. Donc on rentre, j'ai dit bonjour, il a dit bonjour, voilà. Je dis à Calvin, il fait chaud d'air. Ils sont allés chercher un ventilateur, mais finalement, voilà, le ventilateur ne marchait pas. Donc, le gars là, le présentateur là, il me dit, tu veux de l'eau? Je dis, merci, c'est gentil. Franchement, il était sympa. Je dis, non, c'est gentil et tout.
L'autre, la présentatrice de la cérémonie, elle est rentrée. Bonjour. Calvin a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Je ne devais même pas répondre, je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Mais c'est mon éducation. Tu vois, même quand tu supportes pas une personne, quand tu es bien éduqué, voilà quoi. J'ai dit bonjour. Bref, on sort de la loge, non. Je dis à Calvin, allons. Surtout qu'à côté de la loge, là, il y avait des gens, des messieurs, de vieux messieurs, hein. Ils faisaient du bruit. Quand je vous dis du bruit, ils faisaient du bruit. Donc tout ça là même, ça m'a énervé. J'ai dit à Calvin, allons dans ma voiture. Maintenant, le présentateur là, tu vois, il s'appelle Laurent. Donc le Laurent là, il a dit, s'il vous plaît, faites moins de bruit, on travaille. Il a dit ça étant dans la loge, dans notre loge. Donc le Laurent là, il a dit de faire moins de bruit. Pendant que moi et Calvin on sort. Et il y a un monsieur parmi eux, un vieux là, mais qui dit, on n'a qu'à arrêter de faire du bruit là. Il n'a qu'à fermer la loge. Lui, il a une loge pour lui seul. Et puis nous, on n'a pas de loge. Il dit qu'on n'a qu'à arrêter de faire du bruit. C'est qui même? C'est l'animateur là. Peut-être qu'il pensait que c'était moi, j'avais dit. En tout cas, moi, j'étais en train de sortir quand il parlait. Mais quand il parlait, il ne me regardait pas en fait. Il regardait en direction de la loge. Donc, il s'adressait à Laurent. C'est là, j'ai vu que le Laurent là, c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un de... Je ne le connais pas, hein, mais en tout cas, il est respectueux. Il est équilibré. Il n'est pas comme moi. C'est là, j'ai vu que son sang, est-ce que lui là même son sang est rouge même? Est-ce que lui là même là, dans son sang il y a globule blanc? Peut-être c'est globule bleu, peut-être pour lui là. C'est globule bleu. Le Laurent là. Parce qu'il est sorti, il fait que, non en fait monsieur, c'est juste que vous faites du bruit et je travaille, c'est tout. Donc il y a un monsieur qui lui dit, mais il faut fermer la porte. Il dit, bon c'est bon, c'est bon. Il est rentré, il a fermé la porte. J'ai dit, moi je suis le présentateur de la cérémonie. Vous êtes en train de faire du bruit, de parler de n'importe quoi. Pendant que moi je prépare mes fiches, je vais vous dire de faire moins de bruit. Et puis toi tu vas me dire que de fermer la porte. Parce que vous ne pouvez pas vous taire. Là. On va commencer la cérémonie en même temps, avant que les autres n'arrivent. La cérémonie allait commencer là en même temps. J'allais te présenter mon comportement. Je suis le présentateur, non? Avant de présenter la cérémonie pour laquelle on me paye là, moi-même j'allais me présenter à toi. Avant même d'aller faire présentateur, je vais me présenter à toi. Et je vais te rappeler ton âge. J'ai trouvé le Laurent là trop calme. J'ai dit c'était ici. Je voulais le défendre, le Laurent là. Mais je me suis dit, tu vas fouiller, lui-même n'est pas bon. Ah non. Moi je ne charge plus par là des gens. Hein. Ça c'était avant. C'est avant. C'est avant, je chargeais palable des gens comme Kababeleke. Je ne fais plus. Kababeleke, c'est maïs, son vent. Kababeleke. Je chargeais palable des gens comme Mamie de Dokounou. Je ne fais plus. Dans mon avant, j'allais le charger. Dans mon avant, j'allais prendre son palable pour dire au monsieur là, mais il est en train de travailler. Toi, tu es en train de raconter les chihuateries. Tu es en train de raconter tes pètes-pètes. Tu es en train de raconter tes noyaux. Tu racontes tes noyaux. Le monsieur est en train de travailler. C'est comme ça on parle aux gens. Si tu ne sais pas c'est qui, c'est le présentateur de la cérémonie. Cérémonie, quand tu as porté son t-shirt là, c'est lui qui présente. Parce qu'on dirait tu ne sais pas. C'est pas t-shirt d'anniversaire que tu as porté. C'est pas ton anniversaire. C'est pas t-shirt non plus de veillée funèbre. C'est pas ta veillée. On n'est pas venu faire ta veillée, ni ton anniversaire. On est venu faire les Nissa, cérémonie de récompense des acteurs. Visage, je regarde là, ton visage, je vois là. Tu n'as jamais joué dans le film. Même figurant qui vient donner l'eau, figurant qui vient servir l'eau dans le film pour partir, on t'a jamais appelé pour faire. Donc si le monsieur est venu présenter une cérémonie de récompense, la plus grande cérémonie de récompense du cinéma ivoirien, tu lui dois du respect. Il est en train de te dire faites moins de bruit parce qu'il travaille. Tu dis il n'a qu'à fermer la porte. Il n'a qu'à fermer la porte comment? Ou bien c'est qu'il est en train de faire dans la loge là. Tu penses qu'il est en train de jouer Ludo? Il n'est pas en train de jouer à Wallet. Il n'est pas en train de jouer James. Il est en train de préparer son speech. C'est ça, je voulais dire ça au monsieur. Mais le Laurent là, je ne le connais pas. Je ne peux pas charger son palabre. Les gens du showbiz, il faut te méfier d'eux. Tu vas charger son palabre. Dès que tu vas te retourner, il va commencer à causer avec le monsieur et te faire passer pour le petit le plus mal éduqué du showbiz. Parce que c'est comme ça ils sont. Je suis sorti. Calvin, mon styliste, me dit mais pourquoi le monsieur a parlé comme ça à Laurent? Je dis c'est Laurent même. C'est Laurent même. Toi tu as bouche pour présenter cérémonie. Tu n'as pas bouche pour répondre quand on te provoque. Tu as énergie pour écrire introduction de cérémonie dans une grande salle. Mais tu n'as pas un petit souffle pour
quelqu'un qui te provoque, il a loupé. Ah, c'est ce que j'ai dit à Calvin. Je dis pas si c'était moi. Le vieux là. Parler, il parle là. Il allait faire le langage des signes. Ce que j'allais lui dire là. Tout le reste de sa vie, il n'allait plus parler même. Il allait faire le langage des signes. Bonjour, il allait faire. Bonjour, il allait faire comme ça. Hey, vous me connaissez, non? Vous me connaissez? Cookie chien. Donc, en tout cas, bref, je suis allé dans ma voiture. J'ai écrit mon introduction. J'ai attendu que Lynn Jabber arrive. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, ah Kevin, je suis là et tout. Je dis ok. Donc je suis parti avec Calvin. On m'a montré une salle là. Je me suis changé. Pendant que je me changeais, les hôtesses de la cérémonie là, elles sont entrées dans la salle. Que j'ai Kevin, tu es sapé. J'ai Kevin, tu es sapé. Je dis bonsoir. Bonsoir. Yeah Kevin. Pourquoi tu nous bats comme ça? J'ai dit, mais vous rentrez, dites bonsoir. Kevin, tu es sapé. Je sais que je suis sapé. Voici mon styliste. Je sais que je suis bien habillé. Je suis dans le thème. Je suis dans le thème. Le thème est en moi et je suis dans lui. Je nage dans le thème. Mais je suis le présentateur du tapis rouge. Vous êtes les hôtesses. Un peu de distance. Oui. Ou bien, vous-même vous voyez comment? Ou bien j'ai abusé. Comment ça? Non, mais je voulais aussi montrer. Mais non, ne me faites pas ça. Elles sont en train de commencer à me parler comme si elles et moi. Ou bien, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je devais être humble. Je n'ai pas été humble. Avec gants, voici ma photo, gants. Quelqu'un peut porter gants comme ça. Il peut porter gants comme ça sous veste et puis il va être humble. Je ne peux pas. L'humilité là, c'est en fonction de l'habit que tu portes. C'est ça. Je ne peux pas porter gants. Je suis en train de transpirer d'un gant là. Et puis je vais être humble. Ah, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini de m'habiller. Je suis monté maintenant. J'ai fini de m'habiller, je suis sorti. Les gens me regardaient comme ça. Je marchais comme ça. La tête haute. Je marchais comme ça. Je dis, Lynn Jabber est là. On dit, non, elle n'est pas encore prête. Je dis, ah d'accord. Ben vas-y, je vais l'attendre. Je marchais comme ça. Et puis, j'avais mon photographe. Je suis venu avec mon photographe attitré. Hey, je sais pas, vous me connaissez. Je sais pas faire les choses doucement. Non. Je sais pas faire les choses doucement. Je suis monté maintenant sur le tapis. J'ai commencé seul d'abord. J'ai commencé seul. Voici un peu les vidéos. J'ai commencé seul. Après, Lynn Jabber est venue. J'ai fait mon introduction. Je sais même plus ce que j'avais écrit. Parce que mon introduction était sur l'affiche. En tout cas, j'ai fait un truc du genre, une cérémonie de récompense axée sur justement le Gotha, le Cénacle ivoirien. Non, je sais plus. En tout cas, j'ai fait pas. Faut couper. Toi là, si tu coupes pas. En tout cas, j'ai bien fait. Je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai bien fait. Voilà. C'est moi, je sais présenter. Vous savez faire quoi? Non, mais ils t'ont rien dit. Pourquoi tu veux m'attaquer tes abonnés même? Tu crois moi-même? Oh, j'ai bien fait le jury. Les gens sont montés sur le tapis rouge. Maman Bleue Brigitte, Patricia Kalou, qui est l'organisatrice de l'événement. Bisous, Tata Pat. Tata Pat, Jean, c'est trop ma camarade. Bisous, Tata Patricia. Oh. Et vous là, Patricia Kalou, moi je regardais à la télé quand j'étais petit. Patricia Kalou, je regardais à la télé quand j'étais petit. C'est elle aujourd'hui qui m'appelle pour présenter son événement. Vous voyez comment la vie est, non? Vous voyez comment la vie est, non? On a reçu la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel. On a reçu les acteurs. Voici quelques photos. On a reçu les acteurs. Mais bon, il y a des actrices qui étaient bien habillées. Il y a des actrices qui étaient mal habillées. Mais on m'a dit que je dois toujours dire, tu es sapé. Tu es sapé. C'est ce que j'ai fait. Ceux qui te payent là, ceux qui te disent des il faut dire. Parce que je ne pouvais pas dire à une actrice, oh, j'aime pas ta robe. Si on ne m'avait pas briefé, j'allais dire que cette robe, limite, hein. Mais il y a des robes là. Il y a des robes qui sont venues sur le tapis rouge là. Il y a des robes là. Tu vas dire barrique percée. Tu vas dire barrique percée. Mais bon, j'étais obligé de faire que, oh, j'aime bien la couleur. Qui a fait, oh, très belle robe, franchement. Vous êtes sublimissime. Souvent même le maquillage, et on dirait, ils ont maquillé sa nuque. Et puis ils ont pris pour remettre sur son visage. Maquillage là, souvent, on dirait que c'est sa nuque qu'ils ont maquillé. Et puis ils ont levé avec la main pour mettre sur son visage. Mais j'étais obligé de dire que, oh là là, trop belle. Évidemment, il y en a qui étaient très belles, très lumineuses, très rayonnantes, très bien habillées. Mais il y en a qui étaient yéries. Mais je vais faire comment?
J'étais obligé de dire que, oh lolo, oh lolo. Un temps sec. 0 à la base. 0 pointé. Élimination. C'est ça où il y a une femme là. Je vais pas dire le nom de son film. Une productrice d'un film, d'une série. C'est la dernière personne même qu'on a reçue. Je lui pose une question. Je dis, bah c'est quoi l'histoire du film? L'histoire du film, c'est ce que vous avez vu? Oui, d'accord. Mais comment le casting s'est fait? Comment ça s'est passé et tout? C'est moi la productrice. Moi, je suis la productrice. Voici les acteurs. Donc, Lynn Jabert même lui a dit, mais c'est la question même il pose aux acteurs. C'est aux acteurs, il est en train de poser la question. Elle dit, ah d'accord. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, toi, est-ce que toi tu me connais? Parce que si elle continuait, j'allais lui dire que, mamie, je t'ai pas dit que tu es la costumière du film. Habit même tu as porté là, tu peux pas être costumière. Je t'ai pas dit que c'est toi la costumière. Parce que robe même tu as servi là, tu peux même pas être costumier. J'ai demandé aux acteurs, c'est aux acteurs je parle. Sinon quand je te vois, je sais que toi tu n'es pas actrice. Tu fais pas film, tu tournes pas dedans. Tu payes, tu produis, mais tu tournes pas dedans. J'allais lui dire ça. J'allais dire que tu n'as même pas besoin de parler. Faut pas te fatiguer, mamie, quand on te voit en scène. Mais je dis le professionnalisme, toujours. Mes génies voulaient commencer à sortir pour découper oignon sur elle. J'ai attrapé mes génies. J'ai dit, pardonnez, restez où vous êtes. Pardonnez, les gens m'ont fait confiance. Je dois être pro. Je dois être pro. Je me suis attrapé. Je me suis attrapé. Après, il y avait un plateau de Live TV. C'est Esther Uya qui présentait le plateau. Il y avait un plateau à l'extérieur. Nous, on était à l'extérieur, le tapis rouge et le plateau était aussi à l'extérieur. Je voyais Esther comme ça. J'ai dit, hey, j'ai envie d'aller m'asseoir où elle est là-dedans. Parce qu'il y avait la lumière sur elle. Le feu des projecteurs comme j'aime. En tout cas, Esther a assuré, j'ai assuré, toute prétention mise à part. Lynn Jabert a assuré. Même les deux présentateurs ont assuré. Laurent et puis l'autre là. Ils ont assuré. Donc voilà. Après, j'ai fait des photos avec Lynn Jabert. J'ai fait des photos avec des abonnés. Évidemment, je suis une star. C'était pas moi. Je n'étais pas nominée parce que je ne fais pas de cinéma. Mais j'en reste pas moi une vedette. Je n'en reste pas moi une vedette. Donc voilà, j'ai fait des photos, voici ça, voilà, j'étais beau, j'étais élégant, mais j'ai pas pu assister à la cérémonie en elle-même parce que j'avais un truc à faire. Et voilà, en fait, je n'avais rien à faire, mais vas-y, à faire où je suis pas nominé là. Pourquoi je vais aller m'asseoir là-bas? Je peux pas aller m'asseoir pour voir mes camarades prendre les trophées. Je n'avais rien à faire, je suis allé boire. Je suis allé boire Heineken. Je suis allé boire Heineken. Ah, on m'a pas nominé, j'ai fini le tapis rouge. Je m'en vais m'asseoir là-bas, c'est pourquoi. Je suis parti, hein. J'ai pris mon argent, je suis parti. Est-ce que ça, c'est quelque chose en dit? Ce que tu viens de dire, est-ce que c'est quelque chose en dit? Tu peux pas, les gens peuvent pas te contacter pour présenter un tapis rouge et tu dis que tu n'as pas assisté à la cérémonie parce que tu devais boire un week-end parce qu'on t'a pas nominé. Ils vont plus t'appeler. Tu es comme moi-même. Mais même s'ils m'appellent plus, est-ce que moi-même j'ai dit que je voulais présenter tapis rouge? Moi-même, mon quotidien, c'est un tapis rouge. Moi-même, ma vie de tous les jours, c'est une cérémonie de récompense. Tiens, vous là. Je suis pas humble d'être. Mon cher. Seigneur, tu es en haut, nous on est en bas. Si on ne m'appelle plus, on ne m'a plus appelé. Ou bien les jolis. Ah, c'est ça qui est fait. Hein. En tout cas, on a reçu sur le tapis rouge la ministre de la Culture. De toute façon, j'ai commencé à Chocobi. Bonsoir, madame la ministre. Vous êtes sublime ce soir. Alors, qui vous habille? Et puis, est-ce que justement vous avez un top 3 des séries ou des acteurs que vous avez envie de voir glaner des prix ce soir? Hey! J'étais professionnel, j'ai commencé à rouler les airs. C'était quelque chose. Hein. Non, je suis fort. Je suis talentueux dans la présentation, dans YouTube, même dans le rap. Vous avez vu en début de vidéo, non? C'est ça, voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était donc, voilà. En tout cas, j'ai snobé les acteurs et puis les actrices, je les ai. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo parce que une vidéo par jour jusqu'au 30 décembre, je vous l'ai dit. Voilà. À très bientôt. Enfin, à très bientôt, à demain quoi. Bisous. Yo, Loïc, coupe. Sinon, dans ton salaire, je vais inciser, tu vas rien comprendre et tu vas te faire prendre. Bref.